tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un tutoriel pour vous expliquer le publipostage, à quoi il sert et comment il fonctionne. Le publipostage peut être long sans aide, mais vous allez voir qu'avec les étapes détaillées de ce tutoriel, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Le publipostage est une des fonctions de Word. Cette fonction est disponible sur les versions 2003, 2007 et 2010. Mais puisqu'on a actuellement la version 2007, on va vous expliquer le publipostage sur cette version. Alors, le publipostage, c'est tout simplement l'action d'envoyer une même lettre à plusieurs personnes, des centaines ou des milliers même, dont seules les coordonnées changent. Par exemple, vous êtes un membre d'un site quelconque et vous voulez que tous vos camarades bénéficient des informations qu'il contient. Alors, le moyen le plus rapide qui s'offre à vous, c'est le publipostage. Il est donc un moyen facile et rapide. Une fois la lettre et la liste des contacts saisis, il permet d'envoyer une même lettre à plusieurs individus. Après cette courte introduction, nous allons préparer le terrain pour effectuer le publipostage sur la version 2007. Bien que tout, le publipostage se passe via Word, mais il ne vous faut pas que Word pour travailler. Il vous faut aussi Excel pour créer le tableau des destinataires. Premièrement, on clique sur Démarrer, on écrit Word et on clique sur Word 2007. Là, vous avez besoin d'une lettre pour commencer. On l'a déjà collé pour ne pas perdre du temps. Déjà copié, bien sûr. Collé. Là, vous avez une lettre qui est très simple. C'est juste que pour vous compreniez bien le concept du publipostage, mais vous pouvez également écrire des lettres qui sont plus intéressantes. La lettre contient... La lettre contient prénom de destinataire et le nom, Adam X, l'adresse, le code postal, la ville, le numéro de téléphone. Et ici, on a par exemple cher ami. Vous pouvez faire cher cousin, cher quelqu'un. En cette nouvelle année qui débute, je t'envoie tous mes vœux, espérant que les 365 jours prochains t'apportent la réussite et le bonheur dans tous les domaines qui te tiennent à cœur. Je te souhaite à toi et à ta famille une très bonne année. Ta chère Alexandra, par exemple. Après cela, la première étape, c'est de cliquer sur un champ là, qui s'appelle publipostage. On clique dessus. Après, on clique sur démarrer la fusion et le publipostage. On clique sur lettre, puisqu'on a écrit une lettre. Après, pour envoyer une lettre, on a bien sûr besoin des destinataires. On clique sur sélection des destinataires. Là, vous avez trois méthodes. Entrer une nouvelle liste, utiliser la liste existante ou bien sélectionner à partir des contacts Outlook. Vous pouvez bien sûr envoyer cette lettre à tous vos contacts Outlook sans problème. Mais maintenant, puisque cette première option utilise la base de données de Word, on va commencer avec cette option. On clique Entrer une nouvelle liste. Comme vous voyez, il y a un tableau avec beaucoup de champs. Le titre, le prénom, le nom de la société, l'adresse ligne 1, l'adresse ligne 2, la ville, le département, le code postal, le pays, le téléphone. Il y a beaucoup de champs là, mais bien sûr on a une toute petite lettre, on n'a pas besoin de tous ces champs. Alors on va modifier. Comment? On va cliquer sur personnaliser color. Comme vous voyez là, vous avez tous les titres, les champs. Alors là on a titre, on a besoin de ce champ, le prénom aussi, le nom aussi, le nom de la société. Non, on n'a pas de société, alors on supprime. Êtes-vous sûr de supprimer? Oui. Adresse ligne 1, on va la laisser. Adresse ligne 2, on la supprime. La ville, oui. Le département, non, on le supprime. Le code postal, on a besoin. Le pays, non, on le supprime. Le téléphone personnel, oui. Le professionnel, on le supprime. Et on supprime aussi l'adresse messagerie. Vous pouvez même ajouter des champs ou bien les renommer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ou bien même monter ou descendre. Après, on clique sur OK. Et là, on a déjà des champs qui sont déjà personnalisés. Titre, prénom, nom, adresse ligne, ville, code postal. Et on commence. On commence par une femme. Alors on écrit là ou bien un garçon. On commence avec un garçon qui est déjà là.
parce que c'est un destinataire là. On écrit, c'est un monsieur, on écrit en thème, prénom, il s'appelle Madame, le nom X, là on dit des noms qui sont par hasard. L'adresse, 52 rue Hassan 2. La ville, c'est là-bas. Le code postal 14733. Le téléphone, on va écrire un téléphone qui n'existe pas bien sûr. Pour ajouter un autre nom, on clique sur Nouvelle entrée. On met par exemple Madame, prénom Sophie, nom par exemple Y, adresse ligne 12 rue Les Nations, la ville Agadir et le code postal par exemple 1, 2, 3, 6, 5 et le numéro de téléphone 4, 4, 1, 7, 5, 2, 3, 6, 9. Et vous pouvez aussi nouvelle entrée. Là, on choisit un nom. Alors, M, monsieur. On le nomme quoi? On le nomme par exemple Youssef. Ça, c'est le prénom. Alors, le nom, un Z. L'adresse ligne, 30 rue des Manger. Là, j'ai commis une toute petite faute. Youssef, Y. Et Sophie aussi. Et on revient à sa ville. Alors, peut-être il vit à Kenitra. Le code postal. Et le numéro de téléphone. Comme ça, c'est suffisant. Là, on va prendre, c'est juste 3 destinataires pour ne pas perdre beaucoup de temps. Vous pouvez mettre tant que vous voulez, des milliers même. Alors, après, on clique sur OK. Et là, comme vous voyez, il nous demande d'enregistrer le fichier dans mes documents, mes sources de données. On le nomme, par exemple, lettre, publie, postage. Et on enregistre. Là, on passe à la deuxième étape qui est très importante. Il y a là beaucoup de cases. Là, on a bloc d'adresse, ligne de saturation, insérer un champ de fusion. Cette troisième est très importante et utile pour vous. Et je la préfère personnellement. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez les champs qu'on a déjà personnalisés. Comme vous voyez. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne. Par exemple, là, Adam, c'est le prénom. On le sélectionne. On clique sur Insérer un champ de fusion. On clique Prénom. Un petit espace. Et on sélectionne X. Insérer un champ de fusion. C'est le nom. La même chose pour l'adresse. On la sélectionne. Insérer un champ. Où était adresse. Le code postal aussi. Code postal, l'espace, et là c'est la ville, et là. Et là c'est le numéro de téléphone. Là, comme vous voyez, on a cher ami, parce qu'on avait un garçon. Alors cher, ça s'écrit comme ça, et ami sans E. Mais vous savez bien que si on avait une fille, cher va changer d'orthographe et ami aussi. Pour cette chose, on va sélectionner cher et on va cliquer sur règles
qui est cette petite case qui est là. On clique règle. Vous avez beaucoup de règles là, mais là on a choisi le conditionnement si, alors sinon. On clique sur si. Si le nom de champ, vous pouvez mettre ce que vous voulez, le titre, le prénom, le nom. Là on a le titre. Si le titre est égal à monsieur, il va insérer cher. C'est H-E-R. Sinon, il va afficher cher. C'est H-E accent R-E. Et on clique OK. La même chose pour ami. On sélectionne ami. On clique règle. Si alors sinon. Si le nom de champ, c'est le titre. Là on change. On met différent de. Et différent de monsieur. Il va nous insérer ami avec E. Sinon, il va insérer ami sans E. Et on clique comme ça, un petit espace. Et quand vous cliquez sur aperçu des résultats, vous voyez là on a le nom de destinataire pour que vous voyez bien que le publipostage est bien effectué. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur terminer et fusionner. On clique. Là, on a trois options aussi. Modifier les documents individuels, imprimer les documents, envoyer des messages électroniques. Vous pouvez automatiquement imprimer les documents avec les destinataires qu'on a déjà saisis, ou bien envoyer les messages électroniques. Mais moi, je vous conseille de cliquer sur cette option modifier des documents individuels, juste pour que vous voyez le changement que le publipostage a mis. Alors on clique modifier les documents individuels, fusionner les enregistrements, on clique, on coche tout, on clique OK. Et là comme vous voyez, il nous a affiché un autre onglet qui s'appelle lettre 1, lettre avec S1. Alors là on a le premier destinataire avec cher ami. Là, c'est le deuxième, bien la deuxième destinataire, c'est Sophie, c'est une fille. Alors avec ses coordonnées, son adresse, son code postal, sa ville. Et là, cher, comme vous voyez, elle est changée. On a CHE accent RE, ami avec E. Et le troisième destinataire, qui est Youssef, c'est un garçon aussi. Alors il nous a changé les coordonnées et cher ami. Après cela, on passe à une autre méthode qu'on a déjà dit au premier du tutoriel, c'est la méthode d'Excel. On peut faire le publipostage avec Excel. Et je vais vous laisser mon ami Asma qui va vous présenter ce paragraphe. On ferme Word. Voulez-vous enregistrer un nom? Et on cherche le document sur Explorateur de Windows. On clique deux fois sur document. Et dans mes documents, il y a mes sources de données. On clique sur lettre publipostage qu'on a déjà enregistré. Et on clique ici sur Office Address List. Et on a le tableau des destinataires qu'on a déjà saisi. On fait un coller ou on fait un copier. Et on ferme Word et on retourne à l'Excel. Excel 2007. Et on fait un coller et on a le tableau qu'on a déjà saisi. On peut agrandir cette cellule et cette cellule-là. Vous pouvez dessiner votre propre tableau. On sélectionne les cellules. Et on clique sur mettre sous forme de tableau. Comme vous voyez, il y a plusieurs formes. Vous pouvez choisir la forme de tableau que vous voulez. Par exemple, choisir cette forme. Mon tableau comporte des en-têtes. On coche OK. Comme vous voyez, il y a le tableau avec des colonnes. Vous pouvez les nommer comme vous voulez.
Mais maintenant, on n'a pas besoin de ce tableau car on a déjà un. On supprime. Et on retourne à notre tableau. Vous pouvez modifier la liste des destinataires ou supprimer ou ajouter un destinataire. Par exemple, on ajoute un destinataire. Monsieur Ali. Non, par exemple. W. Adresse. Ligne. Par exemple 12. Rue. Kahira. Ville. Saly par exemple. Code postal. Et dernier champ, téléphone personnel. Ici, Excel prend les nombres comme un texte. Pour les convertir en nombre, on clique sur cette petite touche et on clique sur convertir en nombre. Et pour ce nombre aussi, et pour celui-là, convertir en nombre, oui. Et là, nous avons notre tableau. On l'enregistre. On clique sur enregistrer sous. Nom de fichier des destinataires. De postage. On clique sur enregistrer. Et on ferme Excel et on retourne à Word. On sélectionne des destinataires et on clique sur deuxième option, utiliser la liste existante. Et on cherche sur document la liste des destinataires qu'on a déjà enregistrés à l'aide d'Excel et les destinataires de postage, oui. Comme d'habitude, la liste des destinataires se trouve à feuille 1 et on clique sur n'oubliez pas de cocher la première ligne des données contient les entités de colonne. On clique sur OK. Et on clique sur terminer et fusionner. Vous pouvez les imprimer, les documents sur votre imprimante. OK. Et maintenant, on n'a pas besoin d'imprimer. On clique sur annuler. On clique sur modifier des documents individuels pour voir les résultats. Tout OK. Et nous allons donc les lettres avec les destinataires qu'on a déjà saisis. Premier destinataire Adam. Deuxième Sophie. Troisième Youssef. Et on a le destinataire qu'on a déjà ajouté à l'aide d'Excel. C'est elle. Comme cela, notre tutoriel touche à sa fin. J'espère que vous avez bénéficié le maximum possible d'informations. Ikram et Asma, était avec vous. merci pour votre attention.